La sœur Azetou, bonsoir. Bonsoir, frère Joël. Côte d'Ivoire dans la sainteté, c'est chaud aujourd'hui. Le frère Eden, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère, je vais bien. Et madame, comment elle va, madame? Elle est à côté, elle est en tête de la tête, elle va bien aussi. Ok. Le frère Olivier Angoran, bonsoir. J'adore mon frère. Bonsoir, mon bien-aimé. Comment tu vas? Oui, très bien, mon bien-aimé. Tu es un ancien de Skype, tu connais... Voilà, tu es un ancien de Skype, tu connais comment ça se passe. Le frère Paul Espérance, bonsoir. Il n'a pas de casque, il n'écoute pas. Le frère Diamande n'est pas là. Si, il est là. Il est mais je ne le vois pas dans le groupe ici, il n'est pas là. Ça n'a pas sonné chez lui là-bas. Moi, je ne le vois pas. Alors, la Côte d'Ivoire, comment vous allez? Je suis content de vous voir aujourd'hui. On va bien par la grâce de Dieu. On va bien. Il faut que vous veniez au Cameroun aussi, non? Il faut que vous veniez au Cameroun. Frère Eden, vous allez venir au Cameroun quand? Amen. Ça va bien. Voilà, on attend que la soeur Christine se connecte. Sa connexion n'est pas bonne. La connexion de la soeur Christine et la famille Espérance n'est pas bien. Ça tourne là, sa caméra, ça tourne. Ah, je suis content. La soeur Azetou, tu es où? Tu es toujours là où je connais? Oui. Non, toi tu as la connexion. Je suis toujours là. Tu as la connexion de l'Europe, quoi. La connexion ne dérange jamais. Amen. Elle est sur le wifi. Hey, le frère Yao. C'est le frère Yao qui est entré comme ça. Ah, je dois cliquer. Le frère Yao Jules, bonsoir. Elle est contente aujourd'hui. Oh, frère Junior, mon frère. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je ne te vois pas. Personne ne voit le frère Jules. On ne le voit pas. Oh, mon frère. Oh, ma soeur, aujourd'hui, elle est contente d'aujourd'hui. Ah, c'est tout. Aujourd'hui, eh ben voilà. elle est contente. Voilà la sœur Christine que je vois. La sœur Christine, bonsoir. Oui, du moins, pas chez la période. Bonsoir, frère Junior. On ne te voit pas. Hein. Voilà, il faut que frère Yao mette Vous sa voyez pas? caméra. Il n'a pas lancé son appel. Bon, à tout à l'heure, mon frère Olivier. Le frère Yao. Il n'a pas lancé son appel. Moi, je vous vois, hein, frère Olivier. Oui, clique sur ta caméra tout simplement. Clique sur ta caméra, ça va, tu vas te connecter avec la caméra. Clique sur l'icône de la caméra. L'icône de la vidéo. La forme de la vidéo là. Normalement, vous avez quatre icônes. Il y a le rouge pour accrocher, le plus. Il y a le micro et il y a la caméra à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Normalement. La sœur Christine, bonsoir. Je ne pas affiché. Hein. Comment frère Yao? Oui. Il ne pas affiché, il faut se le voir. Bon, je fais comment? Je relance encore l'appel, d'accord? D'accord. Parce qu'il ne voit pas le frère Diamande, il ne le voit pas. La Côte d'Ivoire. Je vais l'avertir en même temps. Ok, donc je relance encore. Oui. Voilà.
peut-être il t'envoie celui qui reçoit la personne sur mon nom. Le frère Yao a encore décroché sans la vidéo. Bon, de toute façon, Oui, vrai, non, c'est à moi ceux qui restent. oui. Mais tu n'as pas la Mais il vidéo. faut décrocher avec la caméra là. Bon, le frère Ça Olivier peut- Angoran, ça- frère Olivier Angoran, tu es un ancien, explique-lui ça. Il y a une caméra qui est affichée là. Une caméra qui est affichée sur l'écran là. Il faut décrocher avec ça. À mon côté, quoi. Oui, il y a affiché lorsqu'on lance l'appel. Il faut regarder sur ton écran là. Rien à afficher. Le dessin affiché sur l'écran. C'est le nom seulement qui est affiché. Il faut toucher l'écran avec le curseur, tu vas voir, ça va venir. Tu as vu l'endroit, tu as vu le rouge là pour accrocher? Voilà. Oui, je vois le rouge. Ok, maintenant, dis ce que tu vois encore en dehors du rouge. Tu as vu là où il y a le micro? Non. Bon. Je vois la caméra et puis... Le frère Diomandé dit. Tu vois la caméra, non? Je vois la caméra, oui. Faut Oui, cliquer sur ouais. la caméra. Tu cliques sur la caméra. D'accord. Voilà. Bingo. C'est fait. C'est fait maintenant. Oh, c'est tout. Tu apparais maintenant. Voilà. Je vais caler devant vous maintenant. Oui, mais frère Yao, tu vois que la nouvelle technologie là, c'est pas facile, non? Oui, vraiment, mon frère, pareil, vraiment. C'est vraiment dur. Mais ma soeur, je ne te vois pas bien. Hein? Vous ne me voyez pas bien? C'est la sœur Jimbel. Oui. Ils ont un problème de connexion. Ah bon. Oui, elle a problème. Ah, tu as bien fait de rester à la maison sur ton audio. Ah, c'est tout. Je te dis, Le Dubaï, c'est pas raté. Oh, mon frère, on n'a pas entendu que le Côte d'Ivoire encore. on s'est promené avec Internet là partout, jusqu'au bord de la mer pour pouvoir avoir connexion, il n'y a pas. Quand tu es là, tu es resté à la maison. Il y a une Ah. Le frère demandait qu'il est en route, il est en train de conduire. Ok, le frère Il demandait va nous prendre en cours. En fait, lorsque le forum est rentré, si quelqu'un est dans le forum, il peut revenir à tout moment, il peut entrer à tout moment. Lorsque le forum est lancé, il peut revenir à tout moment. C'est un peu mal éclairé. Bon. Voilà, ça va, je viens. Oui, je reviens là, on nous a coupé l'électricité là, le temps que je mette la lumière artificielle. On nous a coupé la lumière, je reviens. Restez en ligne. Restez en ligne. On ne veut pas qu'on parle en Côte d'Ivoire, on va parler en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va parler. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il attend? Oui, c'est comment? Qu'est-ce que tu entends parler? Je m'attends pas. Je m'attends pas. Il y a une culture qui a côté la formation de l'image là. Ah, c'est la sœur Christine là. La sœur Christine. Ils ont un problème. Ils ont un problème si ils mettent la vidéo, ils ne pourront pas vraiment. C'est avec quoi, un téléphone portable ou bien PC? C'est une tablette.
même savais qu'il t'avait fait naturellement. Mais je sais pas si c'est au point, la connexion là-bas, c'est pas bonne. Mais dimanche passé, vous étiez ensemble. Oui, mais on n'a pas pu suivre les enseignements parce que ça déconne aussi comme ça. Ça, c'est une grâce qu'il y a. Amen. Non, je ne dis pas avec les filles, là. Donc, tu t'as fini, on va parler de toi. Il y a beaucoup de bruit chez toi. C'est pas que il y a musique dans ta voiture. Non, j'ai coupé. J'ai coupé. Il y a aussi la disparu, on ne voit pas là. Il a dit qu'il participait aux soirées. Mais chez lui, il y a beaucoup de... Ouais. Pardon? Oui, celui qui a beaucoup là, la chic populaire. Tout le monde là-bas. Les gars, ils ont au travail. Dans son lieu de travail, il y a trop de bruit là-bas. Les frères, il y a beaucoup de bruit chez toi là-bas. Oui, j'ai fermé la porte, j'ai fermé la porte. C'est fait. Oh, mon frère, demandez, j'ai calmé. Oui, bon, c'est arrivé. C'est au doigt, hein? Oui. Ah, mon d'accord. quelques pouces là. Pardon? On va rentrer à la maison. Je vais faire quelques pouces après. D'accord. On est d'accord. C'est le dit là, et je l'assis. Frère Achille. Oui. Peut-être dimanche prochain sera là. Et là, ma soeur jumelle, elle s'est déconnectée. Même connexion là, ça ne va pas. Oh, vraiment encore. En ce moment, en train de transmettre des sujets là-bas fort comme ça. Ah, je dois vite dire, elle dit, il y a eu ça à la maison, elle dit, mais elle te laisse par rapport, c'est pas bon. Ah, c'est tout. Dis au frère Junior qu'on est prêt. Tout le monde est là maintenant. Vous êtes les hommes. Elle prend un courant. Oui, il est là. Je suis calé mon chef, mais je ne peux pas me soucier. Alors mon frère, Oui. je me vois maintenant. Oui, bien. Ah, merde. Frère Goran, pas dire au frère Junior
qu'on est prêt maintenant. Je vous écoute 5 sur 5, la soeur Azeto Adara. J'écoute toute la conversation et toutes les mouvances de la Côte d'Ivoire. J'écoute. Donc, c'est tout simplement que je travaille en parallèle avec ceux de l'Allemagne. Ils doivent être connectés à cette heure. Donc, je leur dis de patienter pour que je travaille d'abord avec vous. C'est pour cela qu'ils sont de leur écrit. Voilà. Le frère demande de sois concentré au volant. Tu sais comment il y a le chauffeur là-bas à Abidjan, non? Pardon? Il faut bien, il soit concentré sur dans la conduite. D'accord? Oui, non, ça va. Oui, d'accord, ça va. Tu es à quel niveau là exactement avec ton véhicule pendant que tu roules là? Je suis en zone portuaire. Zone portuaire. Le frère Eden, tu es dans quelle zone d'Abidjan? Oui, je suis à Koumassi présentement. À Koumassi. Et le frère Oliver Angoran, c'est à Bobo ou c'est où là? Yopougon. Le frère Yao Jules, de quel côté? Tu es à Yaoundé ou bien à Douala ou bien à Ngoti Bakoko ou c'est où? La sœur Aseto Adara, c'est la zone 4, n'est-ce pas? Oui. La zone 4. Je crois que oh là là. Oh là là, ces gens-ci ne comprennent pas. Ils ont un problème avec la connexion. C'est où il y a bruit comme ça là? Le bruit sort de chez Frère Yao. Frère Yao, il y a du bruit chez toi. Il faut couper. Il y a beaucoup de bruit chez le Yao. Frère Yao, le bruit sort de chez toi. Mais qui va voir? Non, c'est pas chez moi. Ok. Donc tu te défends bec et oncle que le bruit n'est pas chez toi, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes prêts alors à ce qu'on commence cette nouvelle expérience dont avec la parole? Amen. 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 Alors, dites-moi donc, comment vous allez depuis? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, mes frères? Avez-vous des questions? La connexion du frère Yao a chuté. La connexion du frère Eden a chuté également. Et chez la soeur Azetodon. La connexion a vraiment chuté en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Non, je suis toujours connecté. Ok. Je suis toujours connecté. Vous êtes là, oui, c'est bon, vous êtes là. Mais malgré le déplacement du frère Diomande, sa connexion est constante. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi sa connexion est différente du vôtre comme ça? Et la connexion du frère Olivier. Avec Move. Non, Orange. Orange. Sans publicité sur Bambaïba. Alors, le frère Espérance, Paul Espérance, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends depuis la sœur Christine? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Voilà. Ah, madame. Comment va Chabda, le frère Eden? Comment va Chabda? Oui, elle va bien par la grâce du Seigneur. Elle va bien. C'est amusant de trouver une Ivoirienne qui s'appelle Chabda. Ma maman dit c'est où ils sont enlevés dans ça.
où est-ce que tu as ramassé ces noms là, n'est-ce pas? Mais là, frère Eden, tu as fait fort là. Non, mais je l'ai. En fait, pour ceux qui demandent, je l'ai dit seulement que de la même manière, aujourd'hui, on trouve les Jean, les Paul, les Matthieu, tout ça parce qu'on a vu ça dans la Bible. C'est de cette même manière. S'il y avait une nouvelle version de la Bible, on allait voir ce genre de noms là-dedans. Ah ah. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Le frère Jules Yao, comment va madame? Oui, par la grâce de mon frère Junior, elle va très bien. Voilà. Vraiment, depuis vraiment son passage en Côte d'Ivoire ici, vraiment, on se sent maintenant chrétien. On se sent maintenant chrétien. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. Oui. Très Amen. J'aime ça. J'aime cette phrase. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime ça. Tu vas entendre les nouvelles bientôt. J'aime cette phrase-là. Alors, chacun parle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parlez-moi. Qui parle maintenant? C'est la sœur. Non. Frère Yao, parle d'abord. Frère Yao, d'abord. Parle tout. Dis tout. D'accord, mon frère Junior. Vraiment, mon frère Junior, ici, vraiment très la vie. Pour te recevoir aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi. C'est une grande grâce, vraiment. Ma joie est vraiment partagée. Ceux qui sont vraiment. Depuis vraiment, quand j'ai passé en Côte d'Ivoire, non, pas même là, même depuis que j'ai commencé à t'écouter sur Internet, sur YouTube. Avant, je me disais chrétien, mais à travers l'enseignement que j'ai écouté, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et après encore, en Côte d'Ivoire, moi, dans 2 jours là, ce qui m'arrive, je me demande si c'est pas folie pour moi là. Je vois sur les gestes qui m'arrivent. Parce que j'ai du mal même à fermer mes yeux. J'ai du mal. Dès que je fais mes yeux, j'ai toujours en connexion avec les. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Je suis vraiment chargé, à moi-même, quand je suis chargé, moi, c'est que c'est pas à faire sortir, mais c'est pas tant. Les choses se manifestent, le plan spirituel, mais à moi, ça me passe. Je me sens un esclave. Là, je ne peux pas échapper à cela. Puis quand il fait mes yeux, avec moi. Donc, souvent, quand c'est avec j'ai pris la question, moi, si cela, c'est un vraiment, c'est pas ça. Je ne veux pas vraiment être mon Dieu. Comme si songe, je fais des délivrances, je vois certaines personnes qui sont en train de chasser les démons, et souvent, ils sont encore, pour pas arrêter parmi des gens qui m'observent avec une entière vraiment soumission. Je leur prêche la parole avec vraiment une autorité. Quand il fait mes yeux, vraiment, il y a plein de choses, si vraiment expliquer, vraiment, c'est pas encore manifesté sur le plan physique, mais à moi seul, avec Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et même quand je suis assis sur lui, il y a personne autour de moi, je sens à moi que je parle, je communique. Vraiment, les choses que je fais dans cette conversation avec l'esprit, c'est des choses que même mon autre président, même qui est ici, il ne peut pas vraiment, cette sagesse-là, il ne peut pas. Ça me fait vraiment réjouir, sans aller à je vois que c'est la grâce qui a fait vraiment grand. C'est grand. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je sais que vraiment, je suis chargé. Et bientôt, c'est à moi. Que bientôt, ça va déclencher. Là, je le sais. Amen. Donc la Côte d'Ivoire n'a qu'à s'attendre là. Il faut que la Côte d'Ivoire t'attende là, quoi. Oh mon frère, je t'aime vraiment. Je vous aime. Je crois que comme la connexion dérange chez vous, coupez les vidéos pour que la connexion soit un peu fluide. Coupez les vidéos, coupez tous les vidéos.
les vidéos, ça va améliorer la vidéo, la connexion. Ça va? Le frère Eden n'a pas de vidéo coupée, sa vidéo n'est pas coupée. Coupez les vidéos plutôt. Vous laissez là en audio, comme ça, ça va s'améliorer. À mon niveau, ça va, hein? Mon niveau, ça va. La vidéo des frères Yahoo est partie. Je crois que la personne. Oui. Je crois que la personne qui coupe. Oui, le frère Eden coupe ta vidéo. Le frère Joman, sa connexion est bonne. La soeur Assetou également. La soeur Christine coupe ta vidéo. Le frère Yahoo, je coupe ta vidéo. Coupez les vidéos comme ça. Je crois que la connexion, la bande passante va être un peu plus améliorée. Coupez les vidéos, vous restez avec le. Oui, va couper ma vidéo. Non, le frère je n'ai pas coupé la vidéo. Il faut encore cliquer sur l'icône de la vidéo encore. Clique là-dessus. Là où tu avais cliqué pour que la vidéo vienne là, il faut cliquer encore dessus. Oh, là. Le frère Olivier Angoran, sa vidéo ne dérange pas, sa connexion ne dérange pas, c'est bien posé. Donc lui n'a pas besoin de couper. Même la soeur Assetou également, sa connexion est bonne. Mais je dois couper la vidéo. Voilà, donc frère demande c'est bon. C'est bon. J'ai coupé ma vidéo. Oui, c'est bon. Et à mon côté? Oui, le frère Yao, le frère pour aider n'est pas coupé. J'ai coupé ma vidéo. Oui, frère Eden coupe, il faut couper. Ouais, c'est coupé. La vidéo de frère Yao n'est pas coupée. Parce que quand vous allez couper les vidéos, la connexion va se stabiliser petit à petit. Je coupe pas mon côté, frère Junior. Non, ta vidéo n'est pas coupée. Coupe ta vidéo. Ne raccroche pas, coupe plutôt la vidéo. Clique sur l'icône de la vidéo. Non, ta vidéo monte toujours. Voilà, c'est bon, frère Yao, c'est bon. Voilà. La sœur Christine, si tu nous entends, coupe ta vidéo aussi. Le frère Arthur, si tu nous entends, coupe ton micro aussi. Le frère Arthur, parce que toi tu roules dans la zone. Voilà, coupe ton micro. Voilà, merci le frère Arthur. Ton micro est coupé, le bruit a baissé là-bas. Le frère Eden, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, c'est bon. Vous allez voir que la connexion, au fur et à mesure, la connexion sera bonne. La communication sera bonne. La sœur Christine, on n'entend ni rien d'elle, ni la vidéo, ni le bruit. Je ne sais pas si elle nous entend. Si tu nous entends, coupe ta vidéo. Sa connexion n'est pas bonne du tout, on n'entend rien de ce qu'elle dit là-bas. Voilà. Le frère Yao. Le frère Yao, quand j'avais dit dans l'un des enseignements longtemps avant que tu as reçu le même appel que moi, il ne sait même pas. Qu'est-ce que tu en as vu? Qu'est-ce que tu pensais quand tu as suivi cet enseignement et que j'avais dit ça là-dedans avant qu'on se voit en Côte d'Ivoire? Oui, de bien dit, frère Junior, ça avait fait comme ça, 2 fois comme ça qu'il entend ça. Pas première fois ça, parce que un moment il était à quelque part dans une mission de là-bas vraiment, il était vraiment zélé, parce que le monsieur disait qu'il s'attend de faire vraiment le parfait de Dieu, il était vraiment zélé. Il m'a fait rentrer même quand il fait 1 mois, 2 mois, vraiment, mon nom même était publié même partout. Vraiment, il faisait tout avec l'amour. Il faisait tout avec l'amour. De là-bas même, là, les gens parlaient que vraiment, on me surveillait,
venu vers moi, il a vu ma façon de me comporter avec la parole. Il m'a dit vraiment, il sent que tu as l'amour de la parole, mais j'aimerais que, c'était un enseignement d'un frère qui est au Cameroun, si vraiment tu as quelque chose pour qu'il te donne aussi pour que tu puisses l'écouter. Il m'a donné trois enseignements comme ça. Le premier jour, quand il a commencé à écouter l'enseignement, vraiment, ta façon de parler, je ne sais pas bien ta façon, votre français, c'est que j'aimais vraiment la parole quand tu presque avec une puissance, tu as vu. Donc, quand il parlait, c'est un peu bizarre. À chaque fois quand j'écoute, il arrive sur toi, il zappe ça, je n'écoute pas. Mais je suis sorti, quand il s'est arrivé à l'autoroute, il va traverser, puis c'est tombé. Non, comme il est en train de traverser, il va le laisser. Parce qu'il veut prendre le téléphone pour couper, peut-être il peut avoir au moins quelque chose là. Donc, il a laissé l'enseignement. Donc, il voulait traverser le goudron. Après, ça ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a pris. J'ai oublié et j'ai écouté jusqu'à la maison. Attends, il dit, mais attends, cette chose-là, ça est dans mon portable depuis qu'il a réalisé. Donc, il a fait sortir le téléphone. Il a regardé, il dit, mais ça, c'est ce que le frère à question m'a donné. C'était un frère, il s'appelait Kofi comme ça. Lui, il est dans la même abobo là. Donc, même je suis arrivé à la maison. Quand il s'est arrivé, il s'est allé me mettre au salon. Mes enfants sont devant la télévision. Il dit, pardon. On est dans la télévision parce qu'il y a des choses qui venaient de découvrir. Parce que quand j'ai commencé à t'écouter bien ce jour-là, je sentais ce parce que j'aimais beaucoup attendre les gens prêchent la parole avec une autorité vraiment. Et quand c'est comme ça, ça me touche. Mais je voyais que, c'est moi parler de la doctrine de la prospérité. Où tu as pris comme ça Hébreux chapitre 1, où tu as parlé de la gloire de Dieu, c'est Jésus même en personne, lui-même en personne. C'est mon premier enseignement qu'il avait reçu. Donc quand j'ai écouté, quand j'étais avec les frères, vraiment, je ne l'aimais pas beaucoup. Quand les gens parlent même de l'argent, c'est une chose, il ne sait pas à moi. Comme je suis avec eux, les gens qui sont à penser que nous, je prends ça comme ça. Mais à moi, ils ne sont pas d'accord. Comme ils viennent d'arriver, les gens qui sont là, ils voient les apôtres qui sont vraiment nommés, qui sont là. Ils viennent d'arriver il n'y a pas encore 2 mois, donc vraiment. Mais à chaque fois, on me met devant eux, on dit vrai, vraiment, viens vraiment nous exalter un peu. Quand ils viennent chaque, parce qu'ils voyaient la manière, s'habiller, vraiment, c'est pas ça. Donc quand il vient, il dit toujours, cette parole, il me suis vraiment fait remarquer cette parole. À chaque fois qu'on me met devant, il a toujours dit que dans nous, ces enfants, on doit faire de la différence avec les gens du monde. Mais en faisant la différence, les gens vont savoir que vraiment nous avons un Dieu qui est différent avec leur Dieu. Quand il disait ça, mais les gens, on ne comprenait pas. Mais moi, ce que je disais, je regardais les façons de faire, que vraiment, quand on fait la différence avec les gens. Mais quand il disait ça au fond du cœur. Mais quand il disait ça, les gens m'attendaient. Donc quand je voilà d'écouter, ce que je cherchais toujours à temps, j'entendais ça. Donc ça m'a énervé, même, il a dit à mes enfants, même de sortir de écouter la télévision, il a fermé la porte là-dessus, moi, dans la chambre, il y avait 4 enseignements, il a suivi les 2. C'était long, mais il s'est fini même, il a révisé. Donc ce jour-là, matin, quand il était arrivé au travail, j'ai appelé le frère, il dit, ah, vraiment, l'enseignement que tu m'as donné là, si elle n'a encore, parce que j'ai écouté, ça m'a fait du bien, si elle n'a encore, il n'y a pas de problème, que c'est un clé là-bas avant moi. Donc je vais faire partir un clé de 16 gigas, il m'a copié cela. Frère Junior, quand il a commencé à écouter l'enseignement, un jour, il s'est allé dans l'assemblée où il était. Quand il s'est arrivé, j'ai regardé, parce que tout ce que tu disais là, moi je suis parti, parce que je suis parti aller voir, aller mettre ça là-bas pour voir vraiment si les gens voient ça. Si ça accepte un peu, je vais les distribuer aussi. Mais quand je suis parti, par façon de faire, je dis non, c'est charnel, ça ne fait pas ça, le pasteur du monde n'écoutait pas. Donc quand je partais, je les regardais. Donc pendant qu'on me parlait, un jour même, je suis parti dans l'assemblée, il y a une fumée qui est tombée en tranche. On dit prophétie. Voyez là-bas, on s'appelle plein de missionnaires. On dit missionnaire Yahoo. Missionnaire Yahoo. Et c'est le pasteur du monde. C'est le sang de la chair. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le Saint-Esprit ne te voit pas. Où tu es parti? Il me posait la question. Mais ici, pourquoi on me dit que peut-être il y a un frère qui est tombé en transe comme ça, il s'appelle Cesse. Il dit là en esprit, il a fait révélation qu'il est monté au père. Il voyait tous les frères, mais moi, il ne me voyait pas. Donc moi, il a dit vraiment que ici, là, donc dans le caterpillar, où on a couché dessus, peut-être comme le caterpillar est grand, il faut bien fouiller, peut-être ici caché quelque part. Je dis non, je n'ai pas de passe. Je lui ai dit cela. Mais sinon, il y a des enseignements. Et après, je suis parti, ça commence à aller. Et là-bas, vraiment, c'est vraiment terrible. Et là-bas, même, on peut faire, même, on peut sortir même du corps. C'est venu à Côte d'Ivoire, c'est une chose que je voulais te dire. Je ne sais pas si le temps veut
je voulais te dire, mais comme il n'y a pas eu l'occasion, d'abord, on t'a dit, Parle maintenant, tu en as l'occasion. Parle, parle maintenant, mon frère. Parle. Ouvre bien la bouche, parle. Le monde t'écoute. Vas-y, parle. Quand il arrive, il ne peut pas. Quand il veut monter, quand il veut sortir, comme on fait, parce qu'on dit, allez en esprit. On se met tous là-bas en parlant en langue. Que là-bas, le baptême, dès que tu reçois le baptême, si tu ne vas pas parler en langue, c'est que ton baptême n'est pas passé. Donc, vraiment, là-bas, chacun de nous a reçu la langue. Là, c'est automatique. Dès que tu te baptises, automatiquement, alors, qu'est-ce que le baptême, il veut chercher à monter comme eux. Je me forçais, mais je n'arrive pas à monter. Et c'est à monter vraiment, je suis descendu. Parce que les autres, là, quand en priant là-bas, quand je sors de mon corps, je sais que je suis sorti de mon corps. Mais depuis le premier enseignement, il fait presque 2 semaines que j'écoutais, ce que le frère m'envoyait. Je voyais moi que je suis descendu. Quand je vais faire, je monte. Il n'arrive même pas à... Le frère Yao. Le frère Yao. Oui. Je vais te poser quelques questions concernant cela. Ouais, je vais te parler. La soeur Assez, tu coupes ton micro parce qu'il y a un peu de bruit chez toi aussi pour qu'on puisse bien écouter le frère Yao. Le frère Yao, dans cette assemblée où tu es, la soeur Assez, il faut couper le micro. Le frère Yao, comment est-ce que vous faisiez là-bas? Comment est-ce qu'on a enseigné pour que les gens puissent sortir de leur corps? Essayez de nous expliquer comment vous faisiez cela. Voilà. Comment ça? Parce que quand on arrive d'abord, on nous demande d'invoquer des saints. Ça, c'est la première chose d'abord. Quand on se réunit, on met une personne au milieu de nous et il nous fait prier tous. Parce que là-bas, pour qu'on puisse vraiment remplir, pour qu'on puisse monter, il faut qu'on prie toute la langue. Donc, quand on arrive, il y a une personne qui se met devant nous et il nous fait monter. Il nous fait prier toute sa langue. On peut prier la langue pendant au moins 30 minutes après. Et après, maintenant, de là, on invoque maintenant, c'est l'expression de là-bas, on invoque maintenant le sang de Jésus. Parce qu'on dit maintenant, c'est par le moyen du sang de Jésus que nous pouvons monter dans le sanctuaire céleste. Donc, on invoque vraiment le sang, on invoque le sang, on invoque. En invoquant le sang, on sent que automatiquement d'autres même tombent en tranche. D'autres même là, ils tombent à terre, même là, toi-même te dis que nous, il est devenu fou. Et par là maintenant, on prie tous. Et par là maintenant, on prie même là. Quand on prie, on sent plus même le corps, on sait qu'on n'est plus en loi. En tout cas, de là-bas, moi, il n'y a pas de décision. Mais en moi-même, quand je commence à prier, je sens qu'il y a une force. Il y a une force qui sortait de moi et ça me rend vraiment dur. Ça me concentre d'une manière. Je me sens dur, formé, concentré. Et après cela, maintenant, quelques temps après, quand il dit Amen, Amen, et chacun se donne ses textes, on pose des questions. On est monté qui a vu, parce qu'il y a plein de personnes, des prophètes, d'autres ont des visions, d'autres n'ont pas de visions. Mais nous d'autres, on sent vraiment la chose se manifeste en nous. En toi, tu sais que il y a une force qui sort de toi. Tu vois. Donc là, maintenant, on pose la question maintenant, en priant, qu'est-ce que vous allez vivre? D'autres, ils voient comme ça que vraiment, quand ils sont montés, il y a vu telle chose, qu'est-ce qu'il a vu? Et c'est des choses vraiment, c'était vraiment réel. C'est une chose vraiment réelle. Donc, quand il faisait cela, quand les frères m'ont donné l'enseignement, pendant les 2 enseignements, quand il arrive, il n'arrive pas. Mais quand il me laissé l'enseignement, quelques 2 semaines après, je me suis retrouvé. Quand on s'est réunis, je prie maintenant, ça se manifeste. De là jusqu'à un jour, il était à la maison. Ma femme était là-bas aussi, elle avait une vision. Même jour, on a baptisé. Quand on a commencé à baptiser, avant qu'on nous baptise, on nous réunit vraiment au bord de l'eau. On nous demande de répéter une parole qu'on nous donne. On donne une parole. Vraiment, d'abord, on arrive, on dit Jésus, baptise-moi. Et cela, on peut répéter ça à plusieurs manières. Jésus, baptise-moi, baptise-moi. On fait jusqu'à et puis, de là maintenant, ta langue change comme quelqu'un qui n'est plus normal. Quand tu as parlé une langue, même vraiment que toi-même, tu ne sais pas comment expliquer cela. Et après que la langue commence à sortir maintenant, on nous demande maintenant d'invoquer le sang de Jésus. Et quand on invoque vraiment le sang de Jésus, que la langue soit vraiment propre, la langue là saute bien. Et là maintenant, on fait rentrer dans l'eau. Même juste on fait rentrer ma femme dans l'eau, quand ils l'ont baptisée, qu'elle est sortie de l'eau en même temps, elle a crié. Et après, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit comme ça que quand ils l'ont mis dans l'eau, elle a vu un homme habillé en tout noir, comme un ninja, comme ça se passe à la télévision là, comme un ninja. Donc de là, c'est là qu'elle a reçu la vision. On est venu à la maison. Donc, c'est lui que ça arrive à la maison, il est sorti, aller même prier à quelque part. Quand elle est rentrée à la maison, elle est en train de préparer ça, assis à côté, elle me dit, elle comme ça, chérie, est-ce que tu sais que la maison où on est là, nous sommes vaincus par Satan, on est tous vaincus par Satan. Mais quand elle a dit ça,
quand elle a tourné son visage, la manière m'a regardé, parce que j'étais là-bas, je pratiquais, frère Junior, j'étais vraiment zélé. Oui. Je dis, oh, j'étais vraiment, j'ai un nom là-bas. Mon nom était même partout dans cette mission. Quand elle a dit ça, il y a dans son visage, et il y a des choses à faire. On a des signes. Quand il y a une chose en train de se passer, par exemple, il y a un endroit, s'il y a une manifestation bizarre là, pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est dans ce lieu, il y a des choses il y a des paroles que je prononce, il répète ça à moi, et puis à moi, l'esprit se manifeste à moi. Parce que là-bas, on dirait que c'était le Saint-Esprit. Tu as vu? Donc elle a dit ça, il est composé, c'est ce qu'on disait, il est composé. Il dit, vous me suivez? On te suit, celle sur On te suit. J'ai demandé qu'on coupe le micro. Elle a dit ça. On a coupé le micro pour que tu parles bien. Que tout le monde coupe son micro pour que ça ne fait pas de bruit. Moi, j'ai coupé mon micro. D'accord. Donc, de là, quand ma femme a dit ça, il a composé. Frère Junior, il a dit comme ça que sur la base du sang de Jésus que nous avons mangé, nous avons bu, et sur la base de la chair de Jésus que nous avons mangé, le jour du baptême en esprit, vraiment, si c'est ce que ma femme est en train de me dire là, si c'est vraiment vrai, je vais sentir quelque chose. Frère Junior, oui. Avant même de finir de dire ça, ça commence à se développer à moi. Je suis assis dans le fauteuil, mais il sentait à moi que, un coup, il sentait que la présence est là en moi. Donc, il a vu que ce que ma femme a dit, il ne sait pas si c'est faux ou c'est vrai, mais en faisant ainsi, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Donc, c'est là maintenant, il commence à me poser la question maintenant. Mais, qu'est-ce qui ne va pas dans cette mission? Donc, c'est pas là maintenant, je me suis retenu encore à la maison, il y a plus d'enseignements. Là, il y a copié aussi sur le téléphone, en marchant même dans les rues. Je commence à écouter. En écoutant jusqu'à... Et puis encore, je suis devenu vite encore. Quelques jours après, je suis passé dans l'assemblée. On m'a dit de faire monter les autres qui sont là. Frère Junior, il a commencé à prier, faisait tout. Ma langue, il peut parler à la frère Junior, vraiment, si je veux faire sortir la langue là ici, il va arriver là-bas, tout à l'heure au Cameroun. Parce que j'ai commencé à faire, j'écris. Il n'arrive pas à monter. Mais que ça serait sûr que la voix qui parlait en toi n'est pas un homme. C'est là que j'ai commencé à discerner ta voix. Je me suis mis à genoux à la maison. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, vraiment celui que j'écoute, si vraiment il est de toi, je veux des signes. Frère Jean, quand il a demandé cela, une semaine après, j'ai dormi dans mes songes là. Ce que j'ai vu, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que j'ai vu. Un coup comme ça, dans mes songes, j'ai commencé à vomir. Tu as vu? Lui a dit que non, si vraiment ce frère-là est vraiment, il est de toi, que si vraiment ce qu'il dit est vraiment de toi, je vais avoir des signes. Parce que de là-bas, dès qu'il dit ça, parce qu'il disait ça avec l'esprit, quand il dit ça, une semaine après, il est tombé, dans mes songes, il a commencé à vomir. Mais frère Junior, ce qu'il a vomi là, c'était comme les vers de terre, mais ils sont longs. Il dit, c'était vraiment vilain à voir, vilain à voir. Il dit, je vomis, ça sort pas, je prenais ma main, je tirais comme ça sortait de la bouche comme ça, je tirais. Et quand il tirait là, il sentait à moi, mon ventre, pendant qu'il tirait que ça sortait, mon ventre, ça diminuait. C'est comme mon ventre, dans cette chose là, comme mon ventre était ballonné comme ça. Mais pendant que je tirais ce truc comme le verre de terre là, mon ventre a diminué, jusqu'à quand il venait de tirer, il dit, il était devenu faible, on dirait que quelqu'un qui a gêné pendant au moins une semaine n'a pas mangé. Dans mes songes là, il veut marcher, mais il ne peut pas marcher. Il était devenu faible comme ça. Il est ici sorti, il a cherché l'eau, il a bu l'eau. Frère Junior, depuis qu'il a fait ces songes là, un coup, il s'est allé dans l'assemblée. Quand j'ai arrivé là-bas, quand on me parlait maintenant, tout ce qu'on me disait là, ça m'énervait. Tout ce qu'on me disait, je ne sais pas, mon esprit de prière, il sentait que, on me parlait ici parmi eux, mais je ne suis pas là. Je ne me sens pas là, je ne me sens même pas là. Et puis j'ai eu une force encore de leur dire les choses que je sens à moi. Donc un jour on est allé, j'ai dit à un frère que vraiment, la langue que nous parlons là, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Moi j'étais ancien, moi j'enseignais ça. J'enseignais ça à tout le monde. Donc la question que j'ai posée, ça a énervé à tout le monde. On dit mais non, mais quelque chose comme ça, il faut fermer sur ça. Vous m'entendez? On t'entend, continue mon frère, continue. Il faut parler, continue. Tout le monde t'entend. D'accord. Voilà. Ils m'ont dit comme ça que non, il faut fermer sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus à les niveaux qui sont venus. Toi, tu es un ancien. Si vraiment tu poses la question comme ça dans l'assemblée, mais la candidature, ça m'énerve parce que j'aimerais que cela, je veux forcément que ça soit expliqué devant tout le monde. Mais on me prenait de côté parce qu'il y avait un superviseur général, il m'a pris de côté, il dit non, tu es un ancien.
Si tu fais ça, voilà, il y a des nouveaux qui sont venus. Si tu fais ça pour toi, Yahoo, tu es l'ancien, ça va te décourager, ne fais pas ça. Donc, tellement j'étais trop sur moi, je me suis calmé. Et après maintenant, quand on a fini cette réunion, ils m'ont appelé de côté. On dit, mais quel est ton problème? Il dit, non, il sent moi que la langue que nous parlons là, c'est une langue qui n'est pas... Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais je ne dis pas que vraiment, je écoute vraiment un enseignement de quelqu'un en cachette. Il ne dit pas cela. Tu as vu? On m'a posé la question. Il dit, non, vraiment, il sent moi qu'il y a quelque chose qui est derrière ce qu'on est en train de faire. Que c'est caché. Parce que, souvent, quand la prophétie tombe au milieu de nous, il dit, la fille même se met devant nous, tape sa poitrine avec violence. Je suis le Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, c'est moi, je vous ai crié. Vous ne faites pas mon œuvre. Souvent, quand l'esprit se met au milieu de nous, c'est un esprit, il est vrai, le frère, je dis non, on ne fait pas l'œuvre. Je vous ai choisi de faire mon œuvre. Vous êtes là, vous ne portez pas du fruit. Et vous êtes là, le don que vous avez reçu. Vous avez, il parle avec cette fille. Quand il tombe en transe, ils sont violents. Ils sont expliqués les noms. Frère Yahoo, le don que tu as reçu, tu ne travailles pas. Où sont les âmes que tu as envoyées? Yahoo, pourquoi tu ne travailles pas? Tu dois avec le don que tu as eu. Quand l'esprit vient, il tape sa patrie. Je suis le Dieu d'Abraham, du Sac, Dieu de Jacob, le créateur la terre devant le sable. Donc souvent, frère, quand il entend ces choses-là, je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Est-ce que Satan peut se mettre au milieu de nous, taper sa poitrine pour dire que quand il a commencé à venir dans son enseignement, il a fait ces songes, il a fait sortir ces trucs-là. Quand je m'en vais, quand il commence à poser certaines questions sur les doctrines que nous faisons là-bas, frère, non, ce sont des questions qui viennent dans ma tête. Est-ce que Satan peut venir au milieu de nous, taper sa poitrine pour dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob? Quand la question vient dans ma tête, il dit, moi, dans ma tête, ça, tout dans ma tête. Quand ça vient pour ça, je ne peux plus. Comme ça, j'arrête. Parce que je n'ai pas de réponse. J'arrête. Tu as vu? Donc, c'est juste que j'ai posé la question, ça commence à déranger. Jusqu'à ce qu'on a appelé même l'apôtre en question, la mission est descendue. Ça s'appelle Paul. C'est un monsieur vraiment, un Ivoirien ici. Il est vraiment grand de taille, il a la taille. Non? Ils ont fait là. Parce que partout où je me retrouvais, je posais la question avec les superviseurs, les gérants d'œuvre, parce que là-bas, il n'y a pas de pasteur, donc seulement on peut monter de superviseur, parce que superviseur, c'est quoi? Si quelqu'un au moins deux, parce que c'est dans les maisons, on ne se réunit pas, là-bas, on ne construit pas des maisons, on ne paie pas des dîmes, on ne paie pas ces choses-là, même les offrandes, c'est des dons libres qu'on donnait, mais on se réunit dans les maisons, comme la Bible demande. Mais partout où il passait, il y avait toutes ces questions-là, donc vraiment, ils ont vu qu'il y avait un problème. Donc, ils ont fait point à l'apôtre par l'impression que la mission est descendue, que vraiment le frère Yahoo, missionnaire Yahoo qui était à Boubou ici, que tout le monde parlait de vraiment, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a. Vraiment, il a été séduit par le démon séducteur. Quand il est arrivé dans l'assemblée, lui-même qui est ancien, vraiment, les questions qu'il pose là, on ne comprenait pas. Donc, l'apôtre même il m'a convoqué, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, vraiment, à Boubou, les missionnaires qui sont à Boubou, on m'a appelé pour me dire que vraiment, il y a des questions que tu les poses à entrer, ça les dérange. Qu'au lieu de te faire l'œuvre là, tu ne fais pas l'œuvre, les choses que toi-même là, tu as déjà pratiquées, tu viens encore te poser la question, vraiment, ça les dérange. Donc vraiment, quel est ton problème? Donc si tu as le temps, tu viens, ou si tu veux aussi, moi je me déplace, je viens chez toi à la maison, je dis, ah, moi d'accord, j'aimerais que tu viennes à la maison chez moi, parce que ça a beaucoup ici le problème qui se passe. Donc j'aimerais que quand tu vas venir, mes questions qui vont te poser, ça soit devant les frères qui sont ici, que chacun de nous soit édifié. Parce qu'il y a plein de questions sur mes mains ici. Donc il a demandé parce qu'il y avait il y a presque 4 apôtres, parce qu'il y a 5. Il y a lui-même, il est apôtre, sa femme est apôtre, et puis il y a un encore, s'appelle Jean, apôtre Jean, et puis il y a apôtre Abraham, il y a apôtre Moïse, il y a apôtre encore Ruth. Donc parmi les apôtres femmes, il y a 2. Et puis des garçons Andréas. Donc il a convoqué Jean, parce que c'est Jean même qui était auprès de lui. Après lui, c'est Jean qui était là. Donc il a appelé Jean. Enfin là, pour vous, vraiment, il y a un problème pour vous, il faut aller régler ça. Donc Jean est venu, un samedi, on s'est réunis chez moi à la maison. Il dit, mais Yahoo, vraiment, des questions. Quel est ton problème? Il dit vraiment, il a examiné dans la parole, il voit que les pratiques que nous faisons, ce n'est pas biblique. Vraiment. Il sait que, parce que vous êtes ancien, moi je viens de rentrer, il sait que vous allez mettre ça de côté, parce que, mais à moi-même là, je ne sais pas comment vous expliquer, ça, ce n'est pas biblique, parce que, avant même, la langue que nous parlons, et là-bas même, des bébés de 1 an, 2 ans, on baptise tout le monde. On baptise tout le monde. Des vieux, des enfants, on baptise tout le monde. Et là-bas, les femmes baptisent. Et les femmes apôtres, tout ça là, ils voient que c'est des choses qui ne sont pas scripturées dans la Bible. Tu as vu? Donc vraiment, j'aimerais que tu m'expliques un peu vraiment, quitter à terre, pour que je puisse comprendre. Parce que je suis sincère avec Dieu. Donc quand il y a une chose que je ne sais pas tout ça, je suis avec vous, et puis, mais ce que vous pratiquez, il sent que je ne suis pas dedans dans la parole, c'est pas bon. Donc vraiment, si on voit que c'est pas ça, il préférerait même de quitter dans la mission, de chercher vraiment à des ceux qui pratiquent la parole. Donc vraiment, c'est juste à chacun prend et se dit, frère, non,
il me pose, à propos de la tasse à patron, il me dit que Yahoo, tout ce que tu me dis là, c'est vrai. Mais moi, Jean, il te dit de pratiquer. Donc, il te dit que ce que tu dis là, qui ne sont pas scripturels, c'est vrai, mais il faut pratiquer, continuer à pratiquer. Il faut que tu pratiques quoi? Il te dit que tu pratiques quoi? Voilà. Pratiquer seulement. Que lui, quand il va en esprit, qu'il y a un livre, le livre qui est là-bas, lui, quand il monte, il voit, il y a des enseignements qu'il va apprendre dans ce livre-là. Que lui, ce qu'il fait dans ce livre-là, il ne veut pas qu'on a un esprit, il va comprendre. Comme ici encore nouveau, seulement de pratiquer avec le temps, je vais comprendre. Que quand il va en esprit devant le Dieu d'Abraham, il voit, il va prendre le livre, il prend les enseignements dedans. Que vraiment, il sait pourquoi il me dit de pratiquer, que non, de laisser tomber tout. Ce qu'il me demande de le faire, de me mettre à l'œuvre. Donc, elle a dit ça a été vraiment. Moi, je voulais une base, parce que la parole qu'elle a, vous parlez du Saint-Esprit, la Bible qui est devant nous ici, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, si vraiment tu me montres, et tu me montres comme les gens, tout ce que tu demandes ici, vraiment, si c'est public, comme tu le dis, je vais faire mais on me dit que tu es allé en esprit, et puis, on me dit que non, c'est une pour maman de parler. Non, non, moi, je voudrais qu'il applique les choses selon, comme c'est écrit. Donc, c'était devenu une discussion entre nous, ils sont levés, il m'a demandé de pratiquer. Mais quand il a dit ça, il n'a rien dit, je continue à prier. Mais c'est que le problème, frère Gino, de là, j'avais l'amour de la parole. Donc, ce qui me fatiguait, je me disais, mais attends, je sais que dans les temps faits de mes dons, si je m'en vais là-bas, ils vont me dire de payer la dîme, et les pratiques sont là-bas, moi, je quitter là-bas. Si je quitte les cieux là, parce que de là-bas, où on était, il n'y a pas à faire de dîme, il n'y a pas d'offrande. Donc, on est libre, vraiment, on est libre là-bas. Chacun de nous cherche à être apôtre. Si tu travailles bien, tu peux monter en grâce. C'est comme ça, on peut monter de superviseur, tu peux être superviseur généraux. Après, de là, maintenant, tu peux être maintenant apôtre. Donc, on peut monter jusqu'à apôtre, puis docteur. C'est comme ça. Donc, c'est ce que nous avons nous chercher là-bas. Donc, si je quitte là-bas, là, je vais aller où? Mais de là, c'est l'amour de la parole. Il dit, j'avais l'amour de prêcher la Bible. J'avais l'amour d'aller vers les gens, de les parler de Jésus. Donc, il me dit, mais si je quitte là-bas, là-haut, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, à chaque fois, quand je vais quitter, c'est ce que ça qui vient dans ma tête. Donc, écoutez l'enseignement, et puis je suis dans l'enseignement que tu as fait, tu as dit comme ça que non. Il sait que ceux qui vivent la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu sur la terre ici, ne sont pas beaucoup maintenant. Si vous êtes vraiment sincère dans le cœur, mettez-vous dans votre maison et demandez à Dieu avec cœur, avec sincère. Il va vous amener où ces enfants qui pratiquent sa parole. Frère, non, même même matin entendu ça, j'ai écouté en même temps. J'ai dit voilà, ce que le frère vient de me dire là, cette parole c'est pour moi. Donc de là, ici à la maison, en pleine journée, ici de la maison. Mais il y a une chose, frère Junior, de là-bas, l'esprit m'a permis de savoir comment demander les choses avec la foi. Là, j'ai eu ça là-bas. De là-bas, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment scripturelles. Mais ce que j'ai eu là-bas, quand je veux te demander une chose, je vais, ouais, quand je venais en Côte d'Ivoire, tu parlais comme ça que tu as demandé à mes frères d'attraper la bouche. Je dis, quand tu as dit d'attraper la bouche là, avant que tu expliques ce que ça veut dire, à moi, je savais déjà ce que ça veut dire. Parce que je peux laisser la bouche ouverte et puis parler, puis faire palabre avec quelqu'un dans mon cœur. Là, il savait ce que ça veut dire. Donc quand tu as dit ça, je suis là, assis là, j'ai rien. Je dis non, cela ne comprend pas ce que je fais parce que je comprenais automatiquement. Donc quand tu as dit ça net, tu n'as même pas répété, je suis de quoi il est question. À moi-même, par l'esprit, je suis ça. Donc là-bas, pour demander une chose à Dieu, j'ai appris comment demander avec l'esprit. Donc quand j'ai entendu cette parole-là, j'ai allé me mettre chez nous et j'ai prié. Seigneur, si vraiment ma prière est vraiment ta volonté, indique-moi vers tes enfants qui vivent que pour toi sur la terre ici. Frère, je n'ai resté en prière dans la même semaine. Le frère en question qui m'a donné des enseignements, il est venu vers moi, il me dit, Yahoo, vraiment, il va te dire quelque chose de la même, mais vraiment, il ne sait pas. Mais il va te dire quand même. Il y a le frère en question qui dit quelques enseignements là. Il y a des frères qui sont à Yopougon. Et ils se réunissent le dimanche. Ils mettent l'enseignement des frères là, et puis ils sont là, et puis ils écoutent, et puis il y a un qui était là, qui s'appelle Frère Levier, à travers cet enseignement, il les donne certaines personnes là-bas, que vraiment, il a eu beaucoup dans tel endroit. Mais c'était un samedi, hein, frère Gino, le même samedi m'a dit, le dimanche matin, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Je suis parti. Quand c'est arrivé, j'ai appelé le frère Olivier, et il est venu me chercher au dehors. En marchant sur la route, il m'a dit que non, on causait. Il m'a dit, frère Yahou, est-ce que tu sais que le frère Gino donne sa femme en Côte d'Ivoire ici? Frère Gino, vraiment me verse ce jour-là. Ce jour-là, j'étais mon paradis. Non, j'ai dit, ah bon? Dès que j'ai pris sa femme en Côte d'Ivoire ici, comment ça se fait? Je suis là train de rigoler. Mais vraiment, il s'est arrivé. Quand il s'est arrivé, tout ce qu'on disait, moi, j'ai regardé dans la salle. Mais comme tout le monde était voilé, il ne reconnaissait pas aussi là-bas, il ne sait pas qui est étranger, qui n'est pas étranger. Donc, il faisait le visage de tout le monde là-bas.
Ils étaient là jusqu'à, et puis après, maintenant, ils sont finis de revenir de moi maintenant, la soeur, et puis il y avait une soeur encore, la femme de le frère Trabi. On dit vraiment, les frères, on vous annonce, le frère Junior de Cameroun, sa femme, Grace Chaba, elle est venue ici. Quand elle s'est levée, frère Junior, vraiment, l'argent qu'il y avait dans mon cœur ici, il dit c'est moi qui suis Jésus, même quand il dit. Parce que c'était comme, j'ai vu une ange devant moi. Parce que quand j'écoutais ces enseignements, pas pour te glorifier, frère Junior, pas pour te glorifier, mais quand il t'écoutait, j'entendais toute notre voix. Parce que quand j'écoutais, je tombais, quand il fait mes yeux, tout ce que tu me disais, c'est devant, il dit Jésus-Christ, c'est tout chose. Quand je me couche, ce que tu dis là, je dis, l'esprit vient encore m'expliquer comme si tu es avec moi, on est en train d'échanger. Ça l'explique automatiquement. Et quand je me lève, la seule chose que je suis là comme ça vient dans ma tête. Mais moi, c'est un passage, je ouvre la Bible, je regarde, c'est effectivement ce que je vois. Donc c'est pas là que moi, j'ai pris la confiance. Donc quand la chose s'est levée, à moi, j'ai dit, ma bouche était fermée, mais j'ai riais, j'étais en joie. Mes larmes me coulaient à moi, mais il dit non, c'est que vraiment, c'est vraiment ma prière que j'ai demandé à Dieu. Dieu vraiment, il était là, il ne sait pas ce qu'il m'avait dit. Elle parlait comme ça, mais à moi, je sentais vraiment la joie. Donc après cela, quand la soeur, elle est sortie, elle ne me connaissait pas avant, mais j'avais le regard sur elle. Elle ne parle pas avec moi, mais en étant là, je causais avec elle. Mais on ne parle pas, mais quand il la regarde comme ça, je sens elle est devant moi en train de parler. C'est ce que je vois. Il était pressé même pour qu'elle m'adresse la parole. Et après, maintenant, il s'est approché de lui. C'est vraiment la femme de Frère Junior. Elle a dit oui. Quand elle a dit cela, j'ai gardé le silence. Elle me regardait, je la regardais comme ça. En elle, elle a senti que ce monsieur-là, il a senti quelque chose à travers la parole, la grâce que Dieu a donnée à mon mari. Donc elle a dit, mon frère, pardon, après on va se voir. Et quand elle a dit ça, ça m'énerve. Parce que j'aimerais qu'elle reste là même pour que j'exprime vraiment ce que je sens pour l'amour de la parole. Elle m'a dit, mon frère, excuse-moi. Non, l'autre l'appelle ici, l'autre l'appelle ici. Non, elle a fini. Je voulais emprunter mon taxi pour venir à Bobo. Elle a dit non. Toi là, viens, mon frère, viens. Toi, on va emprunter la même voiture. On avait un frère qui était là, elle nous a pris dans sa voiture, dans le compteur. Elle était dans le compteur, et elle a annulé le téléphone. Elle m'a dit qu'elle était fait. J'ai dit, attends, madame, excuse-moi, il peut avoir le photo de frère Junior. Elle a dit oui. Donc elle m'a donné son téléphone même. Je manipulais, je voulais aller ton photo. Je dis, c'est lui qui est là. Lui qui parle là, c'est lui qui est là, il dit oui. J'ai regardé, c'est un peu, je dis, mais attends, la voix que j'entendais, c'est la personne là qui est là. Donc de là maintenant, on a pas échangé. Donc on est arrivé à Djamé. Il dit non, vraiment, il va descendre à Djamé ici. Donc ils ont garé la voiture, il m'a donné son numéro. Vraiment, je ne lui ai rien dit, mais la manière dont je lui ai regardé, en elle même elle a senti que il y a une chose qui s'est passée. Bon, on s'est regardé seulement. On n'a même pas échangé beaucoup. Donc de là, même je suis à la maison, ma femme mettait, elle était là-bas, elle portait même des pantalons. Moi-même, je n'aimais pas qu'elle portait même. Il dit non, t'es pas là, il faut mettre ça de côté, tu es encore jeune, il faut que tu te mets les habits un peu, les pieds un peu jeunes. Les pains là, il faut mettre ça là-bas parce que tu vas couler les pains là. Il faut payer les robes. Moi-même, avec ça, j'achète des choses à ma femme, des mèches, des choses. Mais il dit même jusqu'à là, je vais à la maison. Je dis, chérie, c'est moi qui achète les habits, les prêts du corps. J'aimerais que tu mettes ta forme en valeur. Mais vraiment, on lui dit, je suis désolé, c'est que ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que des mèches qui sont dans la maison ici, les tissages là, les perruques qui sont accrochées ici, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. J'aimerais que tout, une troupe. Mais frère, je sais même, j'ai vu ta femme, parce que ce que tu disais, quand j'ai vu la soeur, ça m'a confirmé. Il y a eu la confirmation. Ici, arrivé à la maison, il dit, chérie, à 9. Elle dit, non, mais comment ça? Toi, chaque fois que tu sors de tu viens, tu as toujours le niveau, ce que tu as envoyé, mais aujourd'hui, là, c'est pour le bon. Mais j'aimerais que tes pantalons, les trucs là, les mèches, là, tout sortent. Donc, j'ai parlé, elle veut, ça, il nous ça, parce que, non, je me suis levé moi-même. J'ai commencé à arranger ça. Il dit, mais à quoi? Elle veut lutter avec moi, j'ai pris tout. J'ai mis dans la poubelle. Il dit ça, mais c'est sorti là, ça rentre plus ici. C'est moi-même mon agent, il a fait pour acheter. C'est un commandement. Elle dit non, mais c'est pas comme ça. La Bible dit c'est pas, on fait pas avec la violence. Oui, c'est vrai. Mais ce que je dis, pas avec la violence, c'est parce que je t'aime qu'il fait ainsi. Au dehors, les enfants de Satan peuvent faire tomber des gens. Pas de le dire, je ne verrais plus que ma femme fait combattre quelqu'un. Il dit, elle était fâchée contre moi. T'es fâché. Il dit, Dieu va te faire attention un jour et tu vas comprendre un jour. Il dit, frère, non. C'était devenu un problème. C'était devenu la guerre pour moi et ma femme. Mais dans ça, ma femme m'insultait. Lui, il jouait, m'insultait. Elle faisait tout. Mais quand elle m'insultait, frère Gino, il ne sait pas qu'est-ce que. Il dit, lui a vu ta femme, l'amour, la joie qu'il avait reçue ces jours-là. Elle m'insultait, faisait tout. Mais ça ne me disait rien. Ça ne me disait rien.
peu à peu jusqu'à elle-même. Un jour, elle a dormi la nuit. Et elle dit dans ses songes, c'est comme si cette jeune fille fait palabre avec des mèches, mais il était vraiment violent. La manière s'est passée sur le plan physique, elle m'a vu ça. Oh, en étant de l'autre côté là-bas, frère Gino, elle-même, elle sait, et moi je sais, notre songe là, si elle a fait un songe, et si elle fait un songe, ça ne se trompe pas. Quand il dit, madame, il y a vu telle chose, il ne discute pas avec ça, elle sait que ça, c'est la vérité. Tu as vu? Donc, même je l'ai dit ça, elle a eu peur. Elle dit vraiment, chérie, elle demande pardon, vraiment, même si tu es arrivé, c'est qu'il a fait, demande pardon. Le moment où il a vu ça aujourd'hui, que vraiment, c'est pas bon. Et elle a enlevé. Et quelques mois après, dans mes songes, elle a enlevé les boucles d'oreilles, tout. Frère, dans mes songes encore, une fois ma femme elle a porté une boucle d'oreille, c'est brillant comme ça, petit dans ses oreilles, ça brille comme ça dans ses oreilles. Quand elle a vu ça, elle dit, ma femme a jeté les boucles d'oreilles, pourquoi je fais ça encore, je vois qu'elle a les boucles d'oreilles dans ses oreilles. Je n'ai rien dit matin, je suis levé les dans les yeux comme ça, je suis sorti, ça le travail. Quand ça arrive à la maison le soir, quand elle a vu mon pied devant la porte, elle a ouvert la porte, dit, chérie, hier il était vu avec le boucle d'oreille. C'est petit comme ça, bien brillant. Est-ce que tu as encore des boucles d'oreilles encore dans la maison? Elle dit, va te laver. Tu allais me laver. Frère Junior, ce que j'ai vu dans mes songes là, elle a fait sortir, elle a acheté, elle dit non, elle veut porter. Mais quand elle est arrivée, dans son cœur, c'est pas, elle avait une peur, elle n'arrive pas. Il dit, ce que j'ai vu dans mes songes là, automatiquement, quand elle a envoyé ces mêmes boucles là, elle a mis dans mes mains. Elle dit, t'as vu, ça là, tu n'as pas mis sur toi, mais ça veut dire que ton âme a porté. La manière que tu avais envie encore de porter, tu n'as pas mis ça sur toi physiquement, mais tu as porté devant Jésus-Christ. Voilà. Automatiquement, même je elle a mis dans la poubelle, elle dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus cela. C'est là, elle a commencé à comprendre un peu. Mais quelques temps après, encore frère, je vois ce qu'il a fait. Dans mes songes, on a fini de prier, on allait se coucher. Dans mes songes, en ce moment, il fait le frère, il nous a déjà baptisé, le frère Yangoro, il nous a déjà baptisé. On a reçu le baptême de là-bas. Dans mes songes, il voit ma femme, c'est comme si on vient aller au lit pour aller se coucher. Et puis j'ai prié avec elle, frère Junior, puis un coup, boum, ma femme elle est tombée, elle a commencé à crier. Il me voyait le démon, il criait, sors de son corps. Je peux pas chercher le démon. Dans mes songes là, hein. Quand je me suis levé le matin, je suis assis au chevet sur le bord de lit. Il dit à elle s'est réveillée, elle dit, chérie, à quoi? Il dit non. Et elle m'a fait conseiller, frère Junior, je commence à avoir peur parce que ce que j'ai vu là, je sais que ma femme a habité par un esprit. Il dit, attends, chérie, est-ce que elle sait que tu as un démon en toi? C'est comme ça qu'il vient parler, hein. Il dit, chérie, elle sait que tu as un démon en toi. Donc tu lui dis ça le matin comme ça, comme le bonjour. Tu lui dis que, est-ce que tu sais qu'il y a un démon en toi? Voilà, c'est comme ça qu'il parlait. C'est comme ça qu'il dit, oh, elle n'était pas à côté de moi aussi. Elle a expliqué, elle n'est pas là, elle est sortie. Donc tu vois, quand elle dit ça, elle dit en bas, il dit, mais chérie, j'ai vu un démon hier. J'ai vu un démon hier, en prière, t'es tombé. Donc comme il savait que mes songes là, quand il voit, donc à moi, il a commencé à me méfier de ma femme. Soit même la nuit même, on lit, la situation, il m'a fait, il dit non. Quand il a ma femme, il voit ma femme, une autre personne. Quelques temps après, 2 semaines après, mon frère Junior, il a fait le même songe. En priant encore, elle est tombée encore, boum, dans mes songes là. Je peux pas chasser ces démons encore 2 fois. Il dit, ah! Il dit, oui, chérie, ça devient grave, hein. L'esprit là, vraiment, il est en toi. Je sais qu'ils vont le chasser, mais c'est pas qui. Il ne sait pas ce qu'il va le chasser. Il y a un esprit en toi. Et il a vu ça 2 fois. Frère Junior, quand il a dit ça, dans la même semaine, c'est là qu'il a reçu le message avec le frère Nyamura Olivier que le frère Junior vient en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a senti à moi? Même il a dit ça. Il dit, ah, c'est qu'il va avoir ma femme. Parce qu'il sait que, avant que le frère quitte ici, pendant l'enseignement, je vois qu'il a fait faire les délivrances. Mais moi, quand il a même ce qu'il voit autour de moi, il ne sait pas qui allait confier ma femme. Pourquoi on lui habite pas encore un autre démon. Donc il n'a rien dit, il a laissé. Donc quand tu es venu, premier jour, quand il n'a pas dit non, que non, j'aimerais qu'on commence par des femmes. Il dit, moi j'ai compris tout automatiquement. Pendant que les gens disaient non, les personnes sont venues disaient non, j'ai compris à moi que le frère là, parce que quand tu es venu, je vais te dire une chose, quand tu es venu, moi, j'étais là pour te tenter. J'étais là pour te tenter. Quand tu voyais m'asseoir, parce que, en fait, quand c'était vraiment pas ce niveau que j'avais avant, parce que de là-bas, quand j'étais assis là, moi, quand tu prêchais, c'est toi qui visais. Et ça va, tu as remarqué, quand tu es venu, je n'ai pas posé de questions. Mais moi, j'étais là, à moi, je faisais un travail en bas. Je faisais un travail en bas pour découvrir vraiment qui est devant moi. Mais à chaque fois, quand il m'en vient, je cherche l'occasion, comment faire.
je fais, ça ne marche pas. Je fais, ça ne marche pas. Donc, quand je fais, l'esprit qui était avec moi de l'autre côté là-bas, ça monte un peu, mais ça n'arrive même pas à aller jusqu'au niveau de mes genoux. Et je me relaxe. T'as vu? Il fait jusqu'à après, il dit non, c'est bon. Donc, je me relaxe maintenant, ici dans la chair maintenant, je t'écoute. Mais, quand on a commencé à, les jours, on a gêné, quand on est arrivé, même on est arrivé, bon d'accord. Quand je suis arrivé, frère Junior, moi, quand je suis assis dans l'assemblée, c'est les âmes de mes frères et soeurs que je voyais devant moi. Je ne sais pas comment quelqu'un comprend ça. C'est les âmes, je voyais les âmes devant moi comme ça. Je savais à moi qu'en tous les coups, ces jours-là, quelque chose va se passer. Parce que je voyais des âmes, des gens qui sont devant. Physiquement comme ça devant. Je voyais, ça vient, je vois, ça vient. Donc ça vient comme ça. En fait, non, pour que les autres puissent comprendre, ça, en fait, c'est rapide. Je ne sais pas comment est-ce que ça vient un coup. C'est là qu'on ne sait pas penser, mais quand tu te souviens un coup, c'est ça que c'est pas penser. Tu as vu? Donc ces jours-là, en étant là, je voyais d'abord même ma femme. Mais quand tu as dit commander à tous les esprits et puis tous les démons qui sont en vous, très généralement, il était là. Moi, ce que je faisais là, c'est pas ce que tu as dit. En fait, j'invoquais toujours le sang. Parce que là-bas, pour que l'esprit puisse se manifester, on invoquait le sang. Oui. Et c'est ce que je faisais. Je composais à ma femme. Frère Junior, dès que j'ai arrêté ça net à moi, avant que ma femme tombe là, hein, j'ai senti d'abord, ça m'a fait d'abord coup d'abord. Et si je n'ai pas arrêté, c'est moi-même qui tombais. C'est moi-même qui tombais. Attends, frère Yao, on écoute très bien. Donc, quand on était en Côte d'Ivoire, quand on était dans la salle, le jour qu'on priait pour la délivrance là, quand j'ai commencé à parler, dans ton cœur, tu priais autrement. Mais tu as senti que ça montait aussi en toi et ta femme aussi. Avant que ta femme ne tombe, elle commençait à crier. Toi, même si tu as arrêté de prier de cette façon-là, raconte-nous en détail, dans les détails, raconte tout. Voilà. Pour qu'elle puisse tomber, moi, il disait comme ça que, vraiment, Père, moi, je veux savoir si vraiment ton esprit est vraiment ici. Donc, je recommandais certaines choses là, je parlais en moi et j'invoquais des sangs. Donc, quand l'esprit a commencé à monter, parce qu'il n'a pas fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il me disait là-bas que c'était le Saint-Esprit. T'as vu, non? Donc, quand je faisais ça, c'est ce qui bloquait ma femme. T'as vu, non? C'est ce qui bloquait ma femme. Mais quand il commençait jusqu'à après, un coup comme ça, je suis devenu léger. C'est comme si mes pieds même ne touchent plus le sol. Ça ne touche plus le sol, mais il s'est manqué. Il s'est en train de tomber. Donc, quand j'ai arrêté ça net, ma femme a crié, waouh, boum, je viens de tomber. T'as vu? Quand elle est tombée, je dis, ah, c'est que vraiment, il n'y a plus de jeu ici. Donc, je dis, c'est la fin à ces choses-là. Donc, je commence à regarder comment ma femme faisait. Quand je lui ai posé la question, elle dit, pour qu'elle puisse tomber, elle a dit, Jésus, j'ai vu boire ton sang. Elle a invoqué, c'est ce que tu as dit, non? Elle a invoqué le sang. Et c'était, ce qu'elle faisait là, je faisais la même chose. Je faisais la même chose. C'est ce qu'elle faisait en elle, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Mais moi, ça m'a pris ici. Quand ça m'a pris, je me suis relaxé. Et là, elle a pris le coup et elle est tombée. Oui. Elle est tombée. Et quand elle est tombée par là, tout ce qui est passé là, frère Gino, quand elle a été traînée là, tout ce que tu disais là, ce sont des choses que j'ai vues dans mes songes, qu'elle tombait. La manière elle a crié, la manière elle est tombée, c'est la chose que quand j'ai fait songe deux fois, la manière je l'ai vue, telle que je l'ai vue, c'est effectivement le jour qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En fait, il a vécu ça devant moi. Ce que j'ai vu sur le plan spirituel, c'est passé devant mes yeux. Quand elle est tombée, tous ses gestes, tout ce qu'elle faisait, j'ai vu ça. Quand on est arrivé à la maison, il a dit chérie, elle dit non, laisse-moi. Faut me laisser. Parce que ce que je l'ai expliqué, ce que je l'ai expliqué, c'est passé devant elle, elle dit laisse-moi. Elle dit laisse-moi. Elle dit vraiment, chérie, aujourd'hui là, c'est ma femme. Elle dit pourquoi elle dit, j'ai dit, mais c'est pas parce que, à partir de aujourd'hui, il peut sérieux moi-même parce que depuis ce jour, j'ai vu ces choses-là. Je me méfie avec toi. Parce que je sais que quand il me colle à toi, je sens qu'il y a une lettre qui est là encore avec toi. Donc vraiment, c'est depuis ce jour-là, je l'aimais ma femme, je l'aimais encore de plus. Amen. Je l'aimais encore de plus. Je le prie vraiment. Vraiment. Après, je vais m'arrêter là. Vraiment, il y a plein de choses, mais plein qui sont ensuite. Avec le temps, tu vas attendre des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Oui. J'aimerais que le frère Olivier Angoran te pose des questions concernant ce domaine. Le frère Olivier Angoran, pose-lui les questions. Oh, en fait, on a écouté le témoignage du frère. Ben, je voulais savoir, bon, quelle explication spirituelle on peut donner par rapport à ce témoignage-là. À moi la question? Oui, tout à fait, frère. D'accord. Ce que je voulais, c'est que je voulais dire par là, il a commencé, premier jour, le son qu'il a fait premièrement, quand il a écouté l'enseignement de frère Junior, moi, ma délivrance a été faite
c'est Jésus qui m'a délivré. Parce que de là-bas, on prenait la cesse parce qu'on a deux sorties. Quand on était là-bas, on a deux sorties. On a le 24 et puis la veille de la Pâque. Tu as vu? Donc, nous, on sortait parce que la cesse que nous prenons là-bas, quand on priait comme ça, la prophétie descend de là-bas, que le Saint-Esprit dit cette année, quand on l'a à Yamoussoukro, soit on l'a à Boaké, c'est là-bas on va aller prendre la cesse. C'est comme ça nous dirigeait. Donc, ça veut dire, quand on peut comme ça, l'Esprit prend quelqu'un parmi nous, par trans comme ça, il dit, bon, d'accord, cette année, on mérite qu'on aille à Yamoussoukro pour aller prendre la Sainte-Seine. Et c'est comme ça on faisait là-bas. Tu as vu? Donc, quand il a écouté le frère Gino, son enseignement, il a commencé à demander ces choses-là. Le premier son qu'il a fait, où il y a eu cette force, où il a commencé à dénoncer ces choses-là, il dit, la manière, les choses qu'il a vomi, comme ce sont des poisons, des choses qu'il avait mangées, ce sont des poisons qu'il avait mangés. Vraiment, ce qu'il a vu là, même à chaque fois qu'il parle de ça même là, ça me crée encore des problèmes pour manger même là. C'est moi aussi, j'ai vu ce qu'il a vu. Et tu as vu, donc, à travers ces enseignements, j'ai reçu une délivrance que la main d'une personne ne m'a pas touché. Mais quand j'ai fini ça, quand je me suis réveillé net, j'ai senti à moi qu'il y a une chose qui vient de se passer. C'est pas un homme, c'est Dieu même qui m'a délivré. Parce que là-bas, il y a mangé, ce sont les poisons que j'ai pris là-bas. J'ai pris certains poisons là-bas parce que le baptême qu'on a fait là-bas, on dit, et on fait savoir une chose encore. Et là, comment on baptise là-bas? Avant de baptiser une personne, on se met devant, la personne il rentre dans l'eau d'abord, et il soulève ses deux mains, et il prie la langue pendant au moins 30 minutes. D'abord. Et puis là, maintenant, nous qui avons déjà reçu, ceux qui vont aller baptiser, qui sont déjà au bord de l'eau, on les fait rentrer. Et quand tu rentres, on te pose la question. Tu poses la question, et la question vont te poser, tu réponds par oui, ou soit par non. C'est comme ça. C'est une alliance d'abord. La mission d'abord, on appelle la mission Nouvelle Alliance. C'est le nom de la mission qui est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. C'est tout qui est là. Donc, quand tu rentres maintenant, tu poses la question. Il prie à l'un pendant un moment, et puis il soulève sa main droite non, sa main gauche d'abord. Non, sa main droite. Il te pose la question. Il te pose la question, et voilà, il dit comme ça que. Et voilà, il dit, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les créateurs de nos âmes, devant Jésus-Christ, devant les saints anges, devant le Saint-Esprit. Tu vois cela? Et puis tu poses la question maintenant. Tu veux rendre les alliances que tu as tissées par toi ou par tes pas avec le Satan, avec le démon? Tu dis oui. Tu veux manger la chair de Jésus-Christ en esprit? Tu dis oui. Tu veux boire le sang de Jésus-Christ en esprit? Tu dis oui. Quand tu peux me répondre cela, tu dis maintenant, sur la base de la déclaration de ton âme, je te baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, dans les conditions mort au péché et ressuscite en Christ. Tu vois cela? C'est comment ça se fait. Donc, il y a une nourriture peut-être qu'on mange là-bas. Et vous me suivez? Il y a une nourriture qu'on nous donne d'abord là-bas. On nous dit d'abord, si tu veux manger la chair de Jésus en esprit et boire le sang de Jésus en esprit. Et quand on a comme ça, souvent même les autres qui font les visions, on dit quand on est baptisé, comme ça, que les visions là, tout l'eau là devient sang comme ça. Tout l'eau là. Il est baptisé plusieurs âmes là-bas. Il a envoyé plein là-bas. Donc quand ceux qui ont la vision, quand ils font ta conduite, quand ils les mettent dans l'eau comme ça, quand ils sortent, il dit tout l'eau là devient du sang. C'est sang, il va autour. Et tu vois. Non, souvent là, quand on dit bon d'accord, il faut boire. Il fait comme il va boire, il tombe dans l'eau là, et puis il boit juste après maintenant, et puis on les baptise. Tu vois. Donc il y avait eu certains poisons là-bas qu'il a bu, il a mangé. Donc quand il a reçu l'enseignement du frère Génion d'abord, ma délivrance a été fait sur le plan spirituel. Parce qu'il sentait à moi qu'il y a ceux qui j'ai quitté à moi. Parce que depuis ce jour, j'ai fait ce songe que ces trucs sont sortis. C'est là qu'il y a eu la force pour aller les dire. Parce que ce n'est pas facile. Toi, même qui était devant les gens, tu enseignes les gens que fais ainsi, puis un coup, tu arrives devant tout le monde, devant l'assemblée, tu dis que non, ce qu'il a dit, c'est pas ça, je ne suis pas d'accord à ça. Au moment où il a enseigné, il était vraiment, il a fait presque 2 ans dedans. Il était un ancien. Donc, ce que j'ai dit, c'est que ce que j'ai reçu, moi, je voulais essayer voir si vraiment, je suis vraiment délivré. Donc, quand le frère Junior est venu, il faisait cette incarnation à moi-même pour voir vraiment, parce qu'il cherchait vraiment la vérité. Il cherchait vraiment, parce qu'il faisait avec un cœur. Donc, moi, mon souci est que ce qu'il doit le faire, que ça soit bon. Donc, quand le frère est venu, moi, tout mon but, quand il était devant moi, c'est pour tenter vraiment l'esprit qui a lui pour voir si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Et déjà, quand ma femme, même, elle a reçu la délivrance, et quand elle était assis là, elle voyait vraiment un homme vraiment pas possible, une autorité qui était, il nous gouvernait tous. Il était habillé en blanc, vraiment, c'est un homme, on ne peut pas même le voir dans ses visages. Autour même de lui, c'est la lumière qu'on voyait. Vraiment, c'est un homme, vraiment, il voyait au niveau des pieds jusqu'à monter un peu, mais puis tout le reste, on ne voit plus. Oui. Mais cet homme-là, même le jeune, c'est lui qui commandait, il commandait tout le monde. Oui. Vraiment, quand il a dit ça, vraiment, il a réussi à sentir parce qu'il a vu que vraiment,
le frère là, il est avec Dieu, que l'esprit vraiment avec lui. Donc moi, tout ce que je faisais, ce que je voulais que vous tirez, je faisais pour savoir la vérité. Je tentais pour voir vraiment si vraiment il est de Dieu. Et tout ce qu'il disait, si c'est vraiment c'est Dieu qui lui pousse à faire ces choses-là. Et j'ai reçu, comment on appelle ça, la confirmation. Quand depuis le il est parti, il me dit, quand j'ai fait mes yeux comme ça, ces choses-là, mes frères, vraiment, je laisse cela parce que c'est à moi seul, j'ai vu ça pour le moment. C'est à moi seul, j'ai vu ça pour le moment. Mais ma prière que vraiment, que la volonté de Dieu vraiment soit faite. Et je sais que, parce que ces choses-là, ce que j'ai vu, il dit, mais son, ça ne se trompe pas. Ça ne se trompe pas. Quand il voit ces choses-là, il sait que ça va monter, descendre. Quand le jour va arriver, ça va sonner. Ça va sonner avec autorité, avec la puissance que je vois. Donc vraiment, j'ai l'assurance aujourd'hui. Il peut taper la poitrine pour dire chrétien. Il peut dire chrétien sans avoir peur. Parce que, en témoignant ce que je cherche, je ne veux pas d'abord chrétien. Je veux qu'il soit disciple parce que un disciple, c'est ce qu'il disait toujours à mes frères, vraiment qui vient vers moi, qui me voit toujours ici. Un disciple, c'est celui qui vit la vie d'une personne qui n'est plus là. Et les ceux qui le connaissent, on le voit, on sait que lui là, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, même la manière, quand il était là avant nous, qui le connaît, c'est comme ça, il vit. Donc moi, je cherche être disciple, pas être chrétien. Parce que chrétien, chez moi, c'est saint, il n'est pas un simple chrétien. Donc il veut vivre la vie de Dieu. Mais cela, très souvent, je vois quand je sais qu'il y a des épreuves qui m'attendent devant moi, il voit ces choses-là. Mais je sais que comme Jésus-Christ sait toutes choses, il est avec nous, il ne va jamais nous donner quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Donc, c'est pourquoi quand ils sont avec les frères qui sont quand on sait quoi, ils disent toujours que non. Vraiment, je vous ai de pas toujours quoi, parce que tout ce qui va nous arriver, Dieu au contrôle de tout, c'est sa volonté parfaite. Donc, ne soyez pas troublés. Pour que nous puissions vraiment manifester sa puissance, il faut que lui-même, tout cela va être donné par lui. Si ce n'est pas fait, rien ne peut s'arriver. Donc vraiment, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, j'ai une assurance parce que j'ai un gardien vraiment. Donc vraiment, frère, avec mes frères qui se retrouvent là, ici en Côte d'Ivoire, j'ai d'abord prié et dit, j'ai une assurance, quelque chose qui va m'arriver, même si c'est la main qui va être coupée, si c'est le bras qui va être coupé, j'ai une assurance que toutes ces choses qui vont m'arriver maintenant là, ça sera la volonté parfaite de Dieu. Amen. 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 Frère, je vais poser une question. Quand on était dans la salle ce jour-là et qu'on priait, je disais commander à toute puissance qui n'est pas de Dieu dans la salle de quitter. Est-ce que les chrétiens qui étaient dans la salle étaient au courant de cet être-là qui se tient au milieu de nous, en dehors de moi? Ta question à qui? À frère Yao, c'est avec Yao que je parle toujours. Oui, il savait que, parce que il y avait une femme qui était à côté de moi. Quand tu dis commander, la femme là, elle parlait en langue. Elle a commencé à parler en langue, tu vois, un peu, elle a commencé à parler en langue. Oui. Mais la langue, elle parlait là. Moi, je cherchais à savoir, mais quand je regardais, elle parlait avec la chair. Elle dit avec la chair, c'est pas une langue, ça ne sort pas d'elle. C'est quelque chose qu'elle a entendu, donc elle répétait. Parce qu'il fait des choses, elle était proche de moi. Il fait des choses pour savoir si vraiment il y a un esprit qui est en dehors de là. Mais quand elle priait, quand il faisait, il n'a rien senti. Il n'a rien senti tout de fois. Il a vu que tout ce qu'elle disait, c'est avec la chair. Donc quand il a vu ça, il n'a plus. Donc après cela, il était observé. Il était tout bien observé. Quand il parlait, mais après, tu prêtes l'attention. Je suivais Junior. Mais quand elle parlait, elle était la seule à parler langue parmi nous. Donc quand elle parlait cette langue-là, Junior, il marche, mais il tenait l'attention. Il veut tirer quelque chose de cette langue. Mais il sait qu'il ne voyait rien. Non, après maintenant, il a agressé. Donc, ils ont calmez-vous. Il a dit maintenant, je ne vous ai pas dit de dire ainsi, je vous ai dit commander seulement. Quand elle a dit ça, elle n'a pu répéter ça. Et tu vois, donc, de là, tout ce que le frère Junior disait, tout ce qu'il disait, en tout cas, je le contrôlais tout. Je faisais toutes les actions, je regardais tous ces gestes, je regardais tout. J'ai vu que ces choses, ils sont pas, c'est pas un homme, c'est pas lui qui faisait. Parce que je n'arrivais pas à attraper ce qu'il faisait. Ouais, tout ce que je faisais, je veux contrôler ça, mais il faisait tout, je n'arrive pas à saisir. Il a vu que ça me dépasse. Ça me dépasse. Il a vu que vraiment le Dieu vrai est parmi nous. Il était là. Vraiment, c'est ce que je suis en ces jours. Et qu'est-ce que ta femme t'a expliqué quand ça s'est arrivé sur le boom, quand cette tête-là s'est tenue là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme t'a expliqué sa délivrance, comment ça se passait? Voilà, elle dit avant qu'elle tombe, le ninja s'apparaît un coup devant elle. Le ninja est passé un coup. Le ninja qu'elle avait vu, qu'on avait reçu le baptême avec de l'autre côté, la nouvelle alliance là. Et le ninja là est passé un coup. C'était rapide. Quand le ninja là est passé net, ça n'a pas duré. Quand c'est pas, parce que quand il dit chaque matin, quand le ninja est venu, c'est comme si courant est rentré en elle en même temps. Tout son corps même tremblait un coup. Elle ne pouvait plus encore sur ses pieds. Et puis elle est tombée en même temps. Mais quand elle est tombée, au début elle était à terre, criait.
Elle criait. Après, où le frère Olivier avec les autres frères qui l'ont pris, et puis ils l'ont mis assis là. Et quand il était assis là, et là, il voyait la lumière, toute l'endroit était la lumière, mais elle voyait vraiment un homme vraiment, elle ne sait pas comment décrire cet homme. Si on était là, elle disait, je ne sais pas comment décrire ça, mais vraiment, si on demandait, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, elle savait qu'il y avait un homme, il y avait une présence, il y avait vraiment un homme vraiment autorisé. Il était là, mais elle voyait vraiment, elle ne pouvait pas même tenir, elle était vraiment étouffée, mais après cela, elle est devenue légère. Elle est devenue quand, après, elle a su qu'elle voyait, c'est comme une bête sautait dans ses pieds. Elle dit par exemple, quand les femmes enceintes vont à l'hôpital, souvent comme ça, on dit, l'enfant rentre dans le pied. Tu as vu? Et c'était un truc comme ça. C'est comme un accouchement comme ça. C'est comme on a un enfant en train d'aller dans ses pieds. Donc après cela, maintenant, et puis c'est sorti par le pied. Et quand c'est sorti net là, elle a retrouvé ses membres. Et puis elle s'est sentie vraiment léger. Elle a senti que vraiment il y a une nette qui est en elle qui vient de sortir. Exactement. Cette puissance-là, puisque lors de la délivrance, elle criait que mes pieds, le Coran. C'est la puissance là qui sortait par ses pieds. Voilà. C'est ce qu'elle avait vu. Oui. Donc elle a vu sa maman vraiment. Elle était vraiment rassurée que Dieu est avec toi. C'est depuis ce jour vraiment. Avant, je t'écoutais bien. Tout ce que tu disais quand j'examine, tout est vraiment biblique. Et c'est vraiment clair. Il n'y a pas vraiment de discussion dessus. Et c'est pas quand j'entends la vérité en moi, je sens que c'est la vérité. Je sens que c'est la vérité en moi et puis je me réjouis. Frère Junior, si quelqu'un, mes lames là, étant petit, maman me disait que non, comment est-ce qu'on me frappe comme ça pour que mes lames là sortent, mes lames ne sortent pas. Mais il te répète encore, pas pour te glorifier. Ils sont en train de glorifier Jésus-Christ comme ça parce que ce qu'ils ont dit, c'est un témoignage pour Jésus-Christ. Moi, mes lames sont très au loin. Mais quand tu es venu en Côte d'Ivoire après, t'entendais pas, frère Junior, ça m'est arrivé presque 10 fois maintenant, en lisant la Bible comme ça, et puis un coup comme ça, en lisant la Bible, il dit tellement la joie, tellement tout, quand il voit, mais moi, il y a aujourd'hui, j'étais vraiment un bandit. Moi, on me frappe comme ça, même pour que je pleure. Il dit, on me frappe pas, mais là, il dit, je pleure une fois comme ça, il veut même me retenir, je n'ai même pas me saisir. Je pleurais comme ça, fort comme ça, il sait pas. En lisant seulement la Bible, vraiment, il sait pas. Il expliquait, il disait la Bible comme ça, et puis la joie, vraiment, il sentait la joie, mais là, je n'avais même pas me saisir. Je pleurais, il criait comme si quelqu'un m'a frappé avec voix. Ça m'est arrivé 2 fois. Mais là, ça après, ça n'entendait pas sur la Côte d'Ivoire que cela m'arrive maintenant. Mais il t'a présent, avec que quand il veut lire la Bible d'une certaine manière, il ne sait pas, quand souvent il ouvre mon esprit, il veut lire la Bible. En ce moment, je ne sais pas si il veut faire à moi-même, je vais pleurer. Non, souvent quand il veut lire, quand ça vient venir, je coupe et puis je ferme la Bible, je ferme la Bible en même temps, j'arrête. Parce que dans ce moment, quand il ouvre l'esprit, il veut lire avec l'esprit à moi seul. Quand il fait ça, il veut pleurer. Donc quand ça vient, il ferme la Bible et puis j'arrête. Donc vraiment, cela, c'est cette joie. Il disait à mes frères que quand Jésus disait, je vous laisse ma paix, frère Junior, cette paix-là, c'est pas quand tu as au moins une chose vraiment très précieuse, non. Je ne sais pas comment expliquer cette paix-là. Je disais à mes frères que vraiment, j'ai prié vraiment pour mes frères qui sont en train de voir ici. Pour que cette paix, parce que cette paix-là, quand il est en toi, tu ne sens plus mal. Ça veut dire quoi? On te fait du mal, tout ce qu'on me fait mutuellement, qu'est-ce que ça fait? Il ne sait pas comment expliquer ça. Plein même que ça avec moi, c'est moi-même, les frères, beaucoup ici. Quand il y a des choses, on m'envoie, c'est un problème. Quand il y a dit non, ça oui, c'est pas un problème religieux. En fait, il veut expliquer toutes choses selon la parole. C'est pas, quelque chose, c'est comme on m'envoie. Non, mais dit non, ça c'est pas fait de Dieu, ça, t'as vu? Donc, à moi, je ne veux rien dire à quelqu'un sans ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, cette paix-là à moi, je sais que, je veux dire, que si cette paix-là en vous, vous devez savoir de quoi il est question. Vous pouvez vraiment aimer votre prochain. Vous pouvez vraiment pardonner tout ce qu'on vous fait. Mais si cela n'est pas en vous, parce que je suis en train de vivre ça. Maintenant, c'est moi qui ai dit que les réalités ne sont pas réelles pour certains. Pas comme si la parole n'est pas vraie. Mais pendant que cette réalité-là devient pour toi, ça parle de ce jour-là, tu veux dire que vraiment cette parole-là est vraie pour toi. Tout est vrai. Mais en réalité, il y a certaines réalités qui ne sont pas réelles pour certaines personnes. Oui. Donc vraiment, cette joie-là, frère Junior, je suis dans mon trou ici. Et une fois, quand j'ai parti, j'ai dit non, je voyais certaines choses, je t'ai expliqué ça. Quand j'ai parti, une semaine après, je suis couché là, j'ai fait mes yeux mettre là, et puis je me suis ouvert en même temps. C'est une chose que l'esprit me montrait, il me montrait, quand il veut voir ça bien, il ne sait pas, il y a des choses qui m'empêchent. Non, il essaie de me dire, mais non, moi je veux voir ça, il essaie de me dire. Et voilà, j'ai entendu, la personne me dit, il n'y a pas de quelqu'un, mais dans l'esprit, il me dit comme ça que non, il ne faut pas te presser, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Et puis mes yeux sont ouverts en même temps. Le frère, il a dit ça. Il dit, il faut pas que ça le frère, il dit.
avec ma femme, ça va, il y a des dames de 30 ans. Est-ce que j'ai un enfant? Il me dit, mais attends, parce que j'ai vu hier, l'esprit me dit, quand il va grandir, de quelle façon? Je dis à mon frère, il a commencé à rire. Oui. Donc, il a su qu'il y a des choses qui sont réservées à mon niveau. Donc, il m'a dit de patienter. Et avec dans cette patience, ma frère Junior, il y a certaines choses que j'ai vues, en tout cas, ma vue que j'ai vue entièrement, moi seul, avec Dieu, c'est une vue que vraiment, il sait que quand un jour, tu vas me dire, lève-toi au milieu de tes frères, quand je vais parler, cette vue-là sera un témoin, ce sera vraiment un enseignement. Il voit que tout ce qui m'arrive à témoin, quand il voit ces choses-là, à moi, il sent que ça, c'est un enseignement, mais il sait qu'un jour, ça va faire sortir certaines personnes dans certains milieux de ténèbres. Donc vraiment, frère Junior, la joie, je ne sais pas. Si moi, si je vais parler, vraiment, mes frères, les autres, peut-être, c'est des choses à dire. Oui. Frère Junior, il y a beaucoup de choses, mais égal, c'était. Ouais, je crois que dimanche prochain, on va encore en partager parce que il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire, comme j'avais dit, beaucoup de sorcellerie et cette pratique-là, c'est venu au milieu de l'église. On utilise ces esprits-là au milieu de l'église maintenant en convertissant, en utilisant le nom de Jésus. Beaucoup de pratiques traditionnelles sont trouvées dans l'église, beaucoup de pasteurs fétichistes sont trouvés dans l'église, y compris et c'est dans l'un de ces endroits-là où tu étais. D'accord, mon frère. Oh, vraiment, frère Junior. Et puis, voilà une chose que j'ai expliquée, il me rappelle une chose encore. Quand tu es quitté en Côte d'Ivoire, tu es parti, frère Junior, 2 semaines après, dans la même semaine-là, il y avait un pasteur qui avant, il dit partait. Avant que je m'en aille même chez les frères, ça va, il partait, ça fait Bruno. Il était pasteur avant, et à Djamel, il est devenu prophète. Il a changé le nom, il est devenu prophète maintenant. Donc, il n'est plus pasteur, il est devenu prophète maintenant. Donc, un jour, quand il est parti, c'est comme si j'ai organisé, parce que c'est comme il a vu que le monsieur était faux, qu'il avait certaines choses, certaines pratiques dans cette songe-là. Hein. Donc, il a organisé une réunion, et puis il dit, ah vraiment, aujourd'hui là, il est allé voir le président, tu vas voir, parce qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans notre pays, il y a un enfant dans notre pays qui arrive. Donc, ce jour-là, lui aussi, il s'est associé avec tous ces frères qui sont là-bas, dans mes songes là. Donc, on est parti, quand on est arrivé, moi, avec des frères, j'ai vu Olivier, j'ai vu, comme là, c'était un frère, beaucoup de frères de la Côte d'Ivoire. Donc, on nous a donné une place à quelque part. Donc, la salle est grande dans son église. C'est comme dans son église. On était allé, il voyait bien le lieu parce qu'il connaît bien le lieu. Donc, on est arrivé, tu es arrivé, il est sorti avec sa voiture, il est revenu. En fait, il était paniqué. Le frère était paniqué, le pasteur, même le pasteur était paniqué. Qu'est-ce qui le faisait paniquer? On n'entend plus la voix. Alors le frère Yao, tu nous entends? Ou bien les esprits du pasteur ne veulent pas que tu parles? Alors le frère Yao, est-ce que le frère Yao nous entend? Le frère Olivier, vous m'entendez? Oui, je t'entends parfaitement. Oui. Non, t'entends ici. Ah, le frère Yao, mon frère bien-aimé, il a des bons témoignages. Il a des témoignages. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, ça va barder. Avec vous également, ça va barder. Parce que Dieu a de préparer vraiment un choc là-bas pour les faux prophètes. Les faux prophètes vont sentir le châtiment là-bas. Amen. 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 Je crois que le Seigneur a voulu que ce soit le témoignage du frère Yao qu'on écoute aujourd'hui pour nous fortifier. Et que l'essentiel, c'est que chacun reste dans la parole et que chacun se connecte au Seigneur et à l'Esprit de Dieu de la bonne façon, pas de façon superficielle. Parce que nous voyons dans son cas, nous voyons effectivement que les gens ont invoqué ce qu'ils appellent le sang de Jésus en bordure des mains et ils font mettre les gens dans des alliances et les esprits entrent dans la vie des gens. Et vous avez été témoin, c'est vous qui avez arrêté sa femme. Lorsque nous prions là-bas en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Vous voyez effectivement que des choses se font au nom du Seigneur Jésus-Christ avec les puissances étrangères. Il est temps franchement que chacun de vous travaille en secret avec le Seigneur. Ça sera bénéfique pour sa propre vie spirituelle et pour la vie des autres personnes qui vivent dans les ténèbres. D'accord mes frères? C'est compris, frère. Amen. Mais frère Junior. Oui, parle-moi. Frère Junior. Oui. Bon, je ne sais pas, le jour qu'on fait la délivrance de la femme du frère Yaouzul, là, où elle se débattait, là, il fallait qu'on l'attrape, là. C'était moi, quand je l'ai attrapé, vraiment, j'ai senti vraiment, c'est comme une décharge électrique. Oui. Bah, vraiment, ça m'a secoué même. Oui. Je n'ai rien compris. Ah, c'est quoi ça, quand je me posais des questions, bon, j'arrive pas à comprendre
cette expérience-là. Voilà. En fait, écoute très attentivement. Maintenant, je vais te parler. Voilà l'une des raisons pour laquelle il fallait que vous soyez à jeûne. Si toi, tu n'étais pas à jeûne, si tu sais que cet esprit-là pouvait entrer dans ton corps, était possédé. Parce que c'était une grande puissance, une grande autorité, une vieille autorité qui se retrouvait en elle. Et cette autorité-là, ça devait la consacrer prophétesse au point où elle devait être une très très grande prophétesse comme les grandes que vous voyez dans votre pays là. Donc comme tu étais à jeûne, le Seigneur a fait que tu ressens cette puissance. C'est cette puissance qui est sortie, cette vibration qui est sortie, ça t'a touché avant de partir. Je comprends maintenant, chef. Non, vraiment, ça ne devait pas comprendre. Je me posais des questions comme vraiment, c'était comme déjà électrique. Ça m'a secoué un coup, je l'ai compris. Ah, comment, mais. C'est en ce moment, peut-être il est sorti. Tu comprends, c'est au moment où le démon sortait qu'il y a eu ce truc-là. Exactement. Et depuis aussi, comment est ta vie spirituelle depuis notre passage? Ah, bon, par la grâce de Dieu, ça va. Question de ma chatte, selon sa parole. Amen, amen. Le frère Eden, parle-nous, comment ça va depuis? Oui, depuis, il y a la chose qui m'arrive que moi-même, je ne sais pas comment m'expliquer. Au travail, on me demande, mais comment tu as fait pour arriver ici? Et là, je pense seulement que ils n'ont qu'à mettre ça sur le conditionnel. Moi-même, je ne peux pas expliquer. Depuis des jours, il essaie de m'asseoir pour essayer de comprendre comment je suis arrivé là-bas, comment ça s'est passé jusqu'à... C'est avant-hier, on m'a dit que bon, on m'a embauché maintenant, on m'a employé. Et tout ça, sans même savoir, non, on n'a pas regardé mon diplôme, sans rien. Puis bon, il n'arrive pas à comprendre vraiment ce que le Seigneur fait, c'est merveilleux. Il ne peut pas définir comment. Il ne peut pas expliquer comment il a fait pour me retrouver là-bas. Il ne peut pas expliquer. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et souviens-toi que Tchabda se trouve chez toi. Tu es mon papa, n'est-ce pas? Le frère est mon papa dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que nous avons passé une bonne dimanche. Nous allons dimanche prochain, soyez sérieux. Ça, c'était le premier test pour que chacun puisse tester comment utiliser les outils. Dimanche prochain, plaise au Seigneur, on va bien entrer dans l'enseignement. On va partir à partir de ces témoignages-ci pour entrer dans l'enseignement spécifique pour la Côte d'Ivoire. D'accord, mes frères? Amen. Mais en tout temps, en semaine, essayez d'aider la sœur Christine par rapport à sa connexion. Essayez de l'aider comment utiliser Skype. Essayez de causer. Même après moi là, essayez de causer pour vous entraîner avec cela. Le frère Olivier là, essayez d'échanger avec le frère Yao. Vous échangez pour essayer de voir comment vous connecter avec le frère Arthur. La sœur Assetou, elle est où la sœur Assetou là? La sœur Assetou m'entend? Elle a coupé son micro. Ok, ben, si elle m'entend, j'aimerais savoir comment... Mais voici, frère Junior. Voilà, ma soeur, comment tu vas depuis la Côte d'Ivoire? Comment tu vas? Comment tu ressens? Comment tu vas la vie spirituelle? Comment tu dors maintenant? Tu ne bois plus le lait des pasteurs. Comment il s'appelle encore là? Florian, ou c'est Florent, ou c'est Laurent. Raconte-nous. Papa Florian. Oui. Florian. Il y a un bruit chez toi. Frère Olivier, coupe ton micro. Frère Olivier, coupe ton micro. Frère Olivier, il faut couper ton micro. Frère Olivier, si tu m'entends, coupe ton micro. Oui, c'est chez le frère Olivier qui a le problème. Oui, là, c'est pas chez moi. Oui, non, c'est pas chez toi, c'est chez le frère Olivier. Oui, ça. Je crois que le frère Yao dû avoir le problème avec sa connexion, soit sa connexion est finie. Oui, parle-nous la sœur Assetou. En tout cas, ça va maintenant par la grâce de Dieu. Je dors bien. Oui. Et Dieu m'a fait grâce. Mon mari m'a rappelé à la maison. Oui. Donc, je rends gloire à Dieu. Et après ton départ, en tout cas, tout va bien pour moi. Ton cœur va comment avec ton mari maintenant? Tu l'aimes encore? Donc le Seigneur restaure les chemins. Je l'aime. Amen.
En tout cas, faut pas y aller fort. Elle n'est pas fort. R est fort. Le frère Diamandé, il est encore au volant. Oui, je crois que la semaine prochaine, il faut qu'on parle aussi avec le frère Diamandé. Il faut qu'on parle avant de continuer à la parole. Parce qu'il faut qu'on ait la parole maintenant pour vous par rapport à la Côte d'Ivoire particulièrement. Vous savez que c'est mon pays, c'est l'un de mes pays là-bas. Il faut que le frère Diamandé parle. Je crois que la semaine prochaine, on va parler aussi avec son épouse. Ah, je suis content. C'est comme si j'étais encore en Côte d'Ivoire avec vous là maintenant. Mon petit oui, oui, mon frère. Au niveau des heures là, parce que comme il y a un décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, je ne sais pas à quelle heure GMT là, il faut qu'on soit connecté. Voilà, maintenant il est 16h30 ici au Cameroun. Chez vous, il est quelle heure? Attends, il est 17h30. Il est 16h30 chez vous? 15h30. Donc ça veut dire que nous avons une heure de plus chez vous par rapport à vous. Oui. Donc ça veut dire que normalement on doit commencer à 11h heure de chez vous, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. 11h heure de chez vous, donc 12h ici chez nous au Cameroun. Donc notons comme ça là, 11h heure de la Côte d'Ivoire, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc soyons à l'heure, mais utilisez tous ces moments-ci pour essayer de profiner la façon dont vous connecter, comme ça le dimanche prochain qu'on ait de bonnes expériences par rapport à la connexion. Aidez surtout la sœur Christine, s'il vous plaît. Pas de soucis, frère Junior. En tout cas, je vous laisse sous la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous protège, qui veille sur vous, et je continue à partager sur le forum pour mieux expliquer à ceux qui ne savent pas se connecter comment se connecter. Comme ça, on se retrouve dimanche prochain, plaise au Seigneur, à 11h heure d'Abidjan, 12h heure de Douala au Cameroun. Amen, amen, amen. Merci bien. Que la grâce et la paix vraiment vous soient multipliées. Salut-moi les frères, tous les autres frères. Dites-leur que je les aime. Que Dieu vous bénisse franchement. Amen. Amen, frère Junior. Dans la paix. On t'aime aussi. Amen. Amen, le Cameroun. Amen. On vous attend ici au Cameroun. Vous allez manger le ndolé avec le mbongo. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Servez toujours le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Amen. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple tout. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, toute la voix du Seigneur dans le corps de mon cœur, sois lumière.